Madia Diop est né le 3 octobre 1923 à Bombay, dans la région de Diourbel. En 1947, il est recruté au chemin de fer à Thiès, à 70 km de Dakar, et c'est là-bas qu'il se forme à l'action syndicale. En 1951, il est embauché comme comptable à la Société des brasseries de l'Ouest africain Soboa et en devient 3 ans plus tard le délégué syndical. Et c'est l'année 1957 qu'il conduit sa première grève qui dure 23 jours. En même temps que le syndicalisme, il tête de la politique au milieu des années 50 dans un petit parti, l'Union démocratique sénégalaise, UDS. Madia Diop est aussi un acteur de l'indépendance du Sénégal, car en 1958, il rejoint le parti du groupement africain Sénégal PRA qui prône le non à la communauté entre la France et les pays de l'ex-Afrique occidentale française et revendique l'indépendance au référendum du 28 septembre. Sous le régime du président Léopold Sédar Senghor, Madia Diop va se distinguer comme un opposant irréductible. En 1963, il est sur la liste de l'opposition pour les législatives du 1er décembre. Ces élections tournent mal, la troupe tire sur la foule qui manifeste et fait une dizaine de morts. Un policier figure parmi les victimes. Madia Diop, l'un des principaux meneurs de la manifestation, est accusé du meurtre. Condamné à 20 ans de travaux forcés, il réussit à s'enfuir du Sénégal en janvier 1964, déguisé en mécanicien. Il rejoint le Mali à bord d'un train. Commence alors pour lui une vie d'exil qui va durer 2 ans et 7 mois. Le 13 juin 1966, lorsque ses camarades du PRA Sénégal réintègrent le parti de Senghor, l'Union progressiste du Sénégal, son exil malien n'a plus raison d'être. Il rejoint Dakar après avoir été gracié. En juillet, son syndicat, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, rejoint l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, UNTS, dirigée par Doudou Ngom. Ce dernier est absent de Dakar lorsqu'en mai 1968, le pays est secoué par le mouvement de revendication des étudiants relayé par les travailleurs. Dès l'arrivée d'Abdou Diouf comme président de la République, Madia Diop crée au sein du syndicat un mouvement interne de contestation dénommé Renouveau syndical, qui est dirigé contre le patron national de la CNTS de l'époque, Babacar Diagne. Ce mouvement s'oppose également à la règne de participation de 2 membres du syndicat au gouvernement, membres du directoire de campagne du président Abdou Diouf lors de la présidentielle de 2000, en même temps que 3 autres membres de la CNTS. Diop s'éloigne progressivement de la direction du Parti socialiste après la défaite de mars 2000. Il est remplacé à la CNTS en novembre 2001 par Mody Guiro. Depuis lors, Madia Diop était le président d'honneur de la centrale. Il meurt le 1er novembre à Dakar suite à une longue maladie à l'âge de 80 ans.